Bonjour, je m'appelle Guillaume Zurbach, je suis conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Patrimoine Consultant Alsace. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du private equity en compagnie de Maxime Averso, responsable des partenariats chez Altaroc. Bonjour Maxime. Bonjour Guillaume et merci pour l'invitation. Donc le private equity, qu'est-ce que cela représente? C'est en fait tous les types d'investissements qui peuvent se faire dans des sociétés non cotées. Traditionnellement, ce type d'investissement était réservé aux institutionnels, tels les banques, les fonds de pension ou les assureurs, qui pouvaient se permettre d'investir plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Dorénavant, ce type d'investissement est également disponible pour les privés qui peuvent engager au minimum 100 000 euros sur une durée de blocage de 10 ans. Nous allons aborder ce sujet d'une manière un petit peu différenciante pour permettre d'obtenir un complément de revenus à terme grâce au système Re-Up proposé par Altaroc. Maxime, peux-tu nous en parler un peu plus en détail? Avec grand plaisir Guillaume. Alors peut-être commencer par expliquer qui est Altaroc. Nous sommes une société de gestion de private equity et nous mettons à disposition des fonds de private equity qu'on appelle des millésimes, puisque tous les ans on arrive avec un nouveau fonds de private equity qui sera diversifié, clé en main et accessible à partir de 100 000 euros. Le point important, Guillaume, pour ceux qui nous écoutent, c'est que les 100 000 euros ne sont pas décaissés le premier jour, ni même bloqués le premier jour. C'est un engagement minimum qu'on va venir appeler sur 5 ans, à hauteur de 20 000 euros par an pendant 5 ans, même à hauteur de 10 000 euros par semestre, le 31 mars et le 30 septembre. Donc à montant fixe et à date fixe pendant 5 ans. Et ces capitaux, appelés sur 5 ans, vont être investis progressivement dans des sociétés non cotées en bourse, environ 150 à 200 sociétés. Ensuite, à partir de la 4e année, dans une hypothèse de performance à 1,7 fois la mise nette de frais de gestion pour un investisseur, vos clients vont commencer à recevoir des premières distributions à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 10. Et dans notre hypothèse de performance à 1,7 fois la mise, les distributions vont prendre le rythme suivant: 10 000 euros l'année 4 et l'année 5, 40 000 euros en année 6 et 7, 25 000 en année 8 et 9 et 20 000 euros la 10e année. Donc ça veut dire qu'on va commencer à récupérer du capital avant d'avoir totalement réglé son investissement ou son engagement. Tout à fait, exactement. Si on prend un exemple simple d'un de vos clients, un de tes clients qui souscrit 100 000 euros dans nos millésimes Altaroc, la première année, il va décaisser 20 000 euros. La deuxième année, il va décaisser 20 000 euros. La troisième, également 20 000. La quatrième, il va décaisser 20 000, mais dans cette hypothèse de performance, il va commencer à recevoir 10 000 euros. Et pareil, la cinquième année, il va décaisser 20 000 et recevoir 10 000 euros. Ce qui fait que sur les 5 ans, il aura engagé 100 000 euros, mais son flux de trésorerie net, son effort d'épargne ne sera que de 80 000 euros, donc 80% de l'engagement. C'est ce qu'on appelle en private equity le recyclage. Et c'est tout l'intérêt justement du programme Re-Up. Exactement. Et si tu prends en fait l'historique et quand tu regardes ce que font les grands investisseurs institutionnels du private equity, et si on prend l'exemple des fonds de pension par exemple, ils ont une discipline d'investissement qui est très stricte. En fait, ils investissent de façon très disciplinée, quasiment tous les ans, les mêmes montants en private equity, et ils vont utiliser leurs distributions, les futures distributions, pour venir financer les futurs appels de fonds. Et en fait, ils vont avoir au bout d'un moment un programme qui sera quasiment auto-alimenté. Et ça se découpe en deux parties. La première partie où je vais venir réemployer les distributions reçues dans mes futurs appels de fonds, et la deuxième partie où je vais avoir reçu chaque année plus de distributions que j'aurai d'appels de fonds à financer, et c'est cet écart de flux qui me permettra de servir des retraites à terme à mes administrés. Et c'est exactement cette logique-là qu'on a voulu appliquer à vos clients. Et du coup, alors concrètement pour un client privé, comment est-ce que cela se présente? Si on prend encore une fois l'exemple simple d'un de tes clients qui souscrirait 100 000 euros tous les ans dans tous nos millésimes, et la première année, il va décaisser 20 000 euros, le premier appel de fonds du millésime 1. La deuxième année, il engage 100 000 euros dans le deuxième millésime, il va décaisser 20 000 encore du premier et de nouveau 20 000 du deuxième, donc 40 000 euros. La troisième année, il va décaisser 60 000 euros, 20 000 du premier, 20 000 du deuxième, 20 000 du troisième millésime. La quatrième année, 80 000 euros, 20 000 du premier, 20 000 du deuxième, 20 000 du troisième et 20 000 du quatrième. Et la cinquième année, 100 000 euros. 20 000 du premier, 20 000 du deuxième, etc. Sauf que l'année 4, il aura récupéré les premiers 10 000 du premier millésime, et la cinquième année, les deuxièmes 10 000 du premier millésime et les premiers 10 000 du deuxième millésime. Ce qui fait que on a à partir de l'année 5 des distributions qui vont accélérer, et si on regarde sur une hypothèse de performance à 1,7 fois la mise nette de frais de gestion, à partir de la 6e année, l'investisseur aura engagé 600 000 euros, 100 000 euros par an pendant 6 ans, mais en fait son effort d'épargne, son décaissement net maximum, toujours dans cette hypothèse, sera de 310 000 euros. À partir de la 7e année, on a les distributions qui vont couvrir totalement les nouveaux appels de fonds. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'à partir de la 10e année, on va se rendre compte que par un jeu de recyclage des distributions dans les appels de fonds, l'investisseur se verra percevoir un complément de revenus annuel, net de frais de 70 000 euros, mais brut de fiscalité. Oui. Donc progressivement, il peut se préparer à avoir un complément de revenus
à terme. Exactement. En fait, si tu veux, le programme Re-Up commence à générer un complément de revenu au bout de la 10e année pour un investisseur. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de vertus, d'autres vertus pour un investisseur final sur ce programme Re-Up. La première vertu, c'est que ça permet de diversifier le risque puisque tu n'investis plus sur un seul fonds, mais sur plusieurs millésimes Altaroc. Donc tu as plusieurs entreprises, encore plus d'entreprises sous-jacentes. Le deuxième point, c'est que tu peux recycler effectivement les distributions dans tes futurs appels de fonds. Le troisième point, c'est que tu peux investir de façon très progressive tes capitaux. Le quatrième point, c'est que tu peux venir structurer une stratégie patrimoniale de long terme. Et le dernier point, pour ceux qui le souhaitent, c'est mettre en place un programme de long terme qui permette de générer des compléments de revenus annuels. C'est la logique des fonds de pension qu'on a voulu rendre accessible à partir de 100 000 € d'engagement annuel. Très bien, je te remercie Maxime pour toutes ces explications. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'explications, voire une étude personnalisée grâce au simulateur mis à disposition par Altaroc. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.